C'est Stéphane Edouard. Alors je profite des derniers luxes de lumière aujourd'hui à Rome, Fiat Lux, pour partager avec vous une expérience qui m'est arrivée hier, et à vrai dire elle tombe parfaitement puisque ce que je voulais vous faire aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous plutôt, n'oublie pas, comme cite souvent, comme cité en tout cas, quand Lucchini citait Bouquet, n'oublie pas que le public vient jouer avec toi et pas te voir jouer. Donc ce que je voulais jouer avec vous, ce que je voulais mettre en jeu, c'était un extrait de séminaire. Et je voulais faire celui sur la chance. Et il m'est arrivé hier quelque chose entre l'aéroport et mon domicile, où je me trouve en ce moment. Il m'est arrivé quelque chose qui l'illustre tellement bien que finalement, vous n'aurez pas un extrait du séminaire, vous aurez l'anecdote d'hier. Alors vous savez, vous pourriez vous demander, a priori, ce qu'un sociologue des relations amoureuses peut bien trouver d'intérêt de si intéressant à la chance. La chance, après tout, c'est quelque chose que l'on... pardon, je vérifie toujours un petit peu si je suis net par acquis de conscience et un peu par flemme, car j'ai pas envie de refaire la vidéo, le cas échéant. Oui, je suis net. Donc vous savez, la chance, qui est cette fatalité transcendante à laquelle certains se résignent, ou plutôt que certains se résignent à ne pas avoir, et qui est... en général, chez les gens qui réussissent, le produit d'un certain nombre de bonnes pratiques. Et donc, dans ce débat, en fait, l'intérêt pour le sociologue, c'est un intérêt presque d'ordre phénoménologique, dirait-on. Hegel dirait, je pense, il ne me contredirait pas, au sens où c'est un processus itératif permettant d'agrandir, d'élargir son niveau de conscience et de prendre conscience justement que les modalités objectives présidentes à l'avènement de la chance sont reproductibles. Il y a des pratiques qui mettent le sujet dans les conditions objectives de générer un maximum de chance, et il y a des pratiques qui mettent le sujet dans des conditions objectives de se niquer le moral, la santé, la réussite, les finances ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas parce que je ne bois que du sucre et je ne mange que du gras que j'aurai du diabète et du cholestérol à 40 ans. Je peux faire partie de l'extrême minorité avec un organisme ultra brûleur de graisse qui va y échapper. Néanmoins, je crée les conditions objectives de ma maladie. Et inversement, je peux avoir un mode de vie extrêmement sain et je peux finalement me retrouver avec un cancer des testicules, des boyaux, des doigts de pied ou généralisé. Évidemment, bah ça s'appelle un destin tragique. Il y en a de temps en temps. Je pense qu'il y a des gens qui sont les paratonnerres de la malchance. Et on en a eu un en France très récemment. C'était ce boxeur, vous savez, qui n'a eu que des mésaventures aux Jeux Olympiques et qui a péri dans un triste accident d'hélicoptère au Mexique. Donc voilà, il y a des destins tragiques qui sont un petit peu les paratonnerres de ces forces qui nous dépassent, mais globalement, à l'exception de ces destins exceptionnels ipso facto, nous sommes au centre, nous avons les manettes, et j'en fais le pari en tout cas, c'est un petit peu pour ça que je vous disais que mon approche est phénoménologique, je fais le pari que nous avons, par itération et par approche un petit peu... Vous allez dire que j'exagère sur le jargon aujourd'hui, enfin je suis désolé, il faut quand même me faire comprendre, et puis bon, on ne peut pas tous faire des vidéos drôles, on ne peut pas tous faire prout, par heuristique, hein, c'est-à-dire par l'itération de la phénoménologie et le caractère heuristique de la recherche à tâtons permettant à la fin de crier Eureka, hein, Eureka heuristique, et de se dire bah oui, voilà ce qui, dans les situations données, a généré ma chance. Alors, en bref, en gros, pour ceux qui ne comprennent rien, la chance est en votre pouvoir, vous avez le potentiel de la créer. C'est mon côté utopiste. Alors, l'expérience qui s'est passée hier soir. En arrivant donc après une semaine à Paris à l'aéroport de Rome, ma valise ne faisait pas partie, je vérifie que je suis toujours net, c'est le cas, ma valise ne faisait pas partie, enfin, il n'y avait pas ma valise sur le tourniquet. Ça m'arrive très rarement de perdre ma valise, j'ai compté, j'ai calculé pendant le temps d'attente et où le stress montait que sur les 100 derniers voyages en avion, je n'ai eu que 2 problèmes, enfin un et demi on va dire, de retard de valise, et encore ça n'était pas une perte, elle est simplement arrivée le lendemain, donc 1 ou 2 sur 100, ça me paraît
dans la moyenne, et je m'attendais malheureusement à ce que hier soir survienne le troisième. La valise n'arrivait pas, l'ensemble des passagers, on va dire 95% des passagers du vol avaient leur bagage, et nous étions un petit 5% des passagers à ne pas avoir le nôtre. Dans ces conditions, évidemment, la stratégie est assez simple, finalement, c'est d'aller quémander au bureau d'information, et puis de jouer chacun pour soi, en guettant fébrilement l'arrivée de sa valise. La mienne, j'ai la chance qu'elle soit assez reconnaissable. Elle a une couleur singulière et puis il y a mes initiales dessus. Donc au moins, j'ai pas de risque de me tromper. Et alors au lieu évidemment de me mettre en mode procédurier, Sangoku guerrier procédurier, et d'aller me prendre le chou et d'aller monter le ton, parce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes dans les pays du Sud, notamment en Italie, il faut monter le ton en fait, sinon on est un petit peu méprisé. Donc je rassemblais un peu mon énergie pour aller monter le ton auprès de l'employé du guichet qui n'y était pour rien, mais néanmoins, j'ai eu alors était-ce de l'empathie, était-ce de la curiosité, était-ce de la normalité, était-ce de la sincérité, de m'enquérir un petit peu du sort des autres, puisque en fait je voyais un jeune couple de Français à côté de moi, enfin Français d'origine de l'extérieur, mais enfin qui parlait français sans accent, donc il devait être français, et que je sentais bien plus préoccupé que moi, car à la limite, y habitant, je me disais au pire, la valise arrive demain, ça ne change rien pour moi, j'ai mes clés, j'ai mon kit de survie indispensable. Dans la valise, il n'y a que des vêtements. Bon, ils arriveront. Il y a des vêtements et une bouteille de punch coco que m'a ramené ma copine Sophie de Guadeloupe. Donc, à la limite, je n'avais pas d'urgence vitale. Hein. L'arrivée de ma valise n'était pas une urgence vitale. Elle l'était par contre beaucoup plus pour ce jeune couple qui n'avait probablement que 2-3 jours à passer ici. Et vous imaginez que sur un week-end romantique chèrement économisé, si vous perdez 50% du temps à récupérer votre bagage dans le stress et le chaos, ça vous gâche complètement toute la fin l'intégralité du séjour. Et donc je me suis préoccupé un petit peu d'eux, je leur ai demandé si ça n'allait pas leur poser trop de problèmes, combien de temps il restait. Et finalement, après avoir jeté nos dernières forces dans la bataille, on s'est résolu à aller... Enfin, je me suis résolu, je pensais qu'ils me suivaient, mais en fait non, à aller au guichet. En réalité, ce jeune homme a eu une idée que je n'ai pas eue, ou plutôt je l'ai eue, elle m'a traversé l'esprit un centième de seconde, mais je n'ai pas tenté le coup, qui était d'aller voir un autre numéro de tapis. Hein, donc nous étions au tapis, enfin le bagage aurait dû apparaître au 10, et il est allé voir le 8 et le 9, en disant peut-être qu'il y a une erreur. Et oui, erreur il y avait. Et son bagage était au 8, et ce couple avec qui j'avais donc fait l'effort de briser la glace, et dont j'avais fait l'effort de m'enquérir des éventuelles conséquences que ça pourrait avoir pour eux, auraient très bien pu, étant tout au fond du tapis 9 ou du tapis 8, je ne sais plus, ayant récupéré leur bagage, et ayant déjà perdu 1 heure de leur précieux week-end, courir vers la sortie. Ils sont revenus spécifiquement, donc ils ont fait une centaine de mètres, une cinquantaine de mètres à pied avec leur bagage pour revenir me voir dans la file d'attente. Je n'étais qu'à 2 ou 3 positions de pouvoir aller me plaindre au guichet, et à me dire, écoutez monsieur, on ne sait pas si le vôtre y est, par contre le nôtre était au tapis 8, peut-être que vous devriez aller voir. J'y vais, le mien y était, je les recroise à la sortie et les en remercie chaleureusement. Il se trouve qu'eux n'avaient pas réservé de moyen de transport et s'apprêtaient à prendre le train ou un taxi pour se rendre dans le centre, et peut-être avec un taxi ne parlant pas un mot d'italien, probablement se faire un petit peu escroquer. Hein. Ça arrive très souvent avec les taxis ici, quand on ne parle pas la langue et qu'on n'est pas très assertif dans les indications. Et donc, comme j'avais moi, et c'est ce que je fais tout le temps, comme j'ai mon chauffeur, enfin Alessia, ma chauffeuse, mon chauffeur femme, ce petit bout de femme adorable qui m'attend systématiquement à chaque arrivée et qui a une berline, je leur ai dit, écoutez, vous m'avez économisé 24 heures de peine avec ma valise, c'est avec grand plaisir que je vous dépose. Et voilà, et donc ils ont économisé 50 € et ils ont été déposés comme des princes en bas de leur hôtel. Voilà, donc finalement c'est du gagnant-gagnant. En prenant de leurs nouvelles, en m'enquérant un petit peu de ce qui se passait pour eux, et eux en m'indiquant le moyen de retrouver ma valise, et moi en les remerciant par quelque chose qui ne m'a rien coûté, mais qui leur a économisé beaucoup de peine, parce que vous connaissez un petit peu, dans une ville étrangère dont vous ne parlez pas la langue, l'accompagnement, le retour à l'aéroport, c'est toujours un petit peu le trajet aéroport-centre, c'est toujours un peu source de stress, on a toujours l'impression que c'est trop cher, qu'on ne paye pas le bon prix, etc. Je leur ai économisé cette peine, et ben voilà, je ne vous ai pas livré un exemple de séminaire, mais un exemple de cercle vertueux, gagnant-gagnant, ou par échange réciproque de micros investissements, eh bien nous avons tous les deux sauvé
nos prochaines 24 heures, vers notre prochain week-end. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Je voulais la faire en 10 minutes, on est à 10 minutes 02 ou 04 ou 06, mais qui, pour ne l'avoir tenté, n'en est sorti plus grand, comme disait l'autre. Donc j'ai presque réussi, je l'ai tenté au moins. Abonnez-vous, hein, vous avez désormais l'habitude de voir à la fin des vidéos ce petit rond là que je vais essayer je sais pas, il s'affiche à peu près sur ma poitrine. C'est la meilleure manière de bénéficier de l'intégralité des séminaires présents et à venir et également de réduction sur les précédents. Donc si mon approche de la chance vous parle, vous pouvez soit télécharger directement tout le séminaire chance sur Math Consulting en cliquant ci-dessous, soit encore plus malin, devenir VIP avant et pour un abonnement modeste, bénéficier de réductions sur tous les séminaires pouvant aller jusqu'à 20% pour les séminaires passés et de tout recevoir gratuitement tous les séminaires dispensés pendant le temps de votre abonnement. Voilà, c'est là le petit rond là, sur mon cœur, sur ma poitrine.